Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur les plages du débarquement d'Omaha Beach pour vous présenter une pièce d'artillerie de la Seconde Guerre mondiale face à une pièce d'artillerie moderne de l'armée française. Nous serons accompagnés de Military Machine pour nous présenter un Flak 88. Allez, c'est parti. Alors juste derrière nous, nous avons affaire à un canon de 88. C'est un canon allemand de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci, il a servi pendant toute la période du Troisième Reich, donc 1933 à la fin de la guerre, en 1945. C'est un canon à la base qui a été conçu dans un but anti-aérien. Donc il a une portée tir tendu en l'air à peu près de 8-9 km et distance au sol, on est à peu près entre 15 et 20, ce qui reste assez énorme pour l'époque. Donc en ce qui concerne le tonnage, c'est assez particulier sur ce canon, c'est qu'en fait on est en deux parties, ou plutôt trois même, parce qu'au final il n'est pas motorisé, à la base c'est un esprit de remorque avec deux essieux. Donc le canon en lui-même il fait 5 tonnes, et on a 1 tonne par essieu qui fait à peu près un peu plus de 7 tonnes. Donc cet essieu, comme vous pouvez le voir ici, on a un bel ensemble démontable, ce qui demandait 11 personnes pour pouvoir le clouer au sol, ce qui n'est pas si simple à mon avis pour l'époque. Et à savoir qu'il a été peint en couleur à peu près Afrika Korps, donc là c'est une couleur très fraîche, très récente, mais c'est pour une bonne raison, c'est puisque ce canon-là, il a été récupéré de la défaite de la Tunisie avec Rommel, du retour vers la Normandie en 1944. Donc il est vraiment resté dans les terres après la Seconde Guerre mondiale. Passons maintenant à la pièce d'artillerie moderne. Le canon César est une pièce d'artillerie française qui équipe nos forces armées depuis 2008. Contrairement au Flak 88, le César est un canon automoteur de 155 mm conçu par Nexter Systems. Monté sur un camion à 6 roues motrices, le canon César est capable de se déplacer à plus de 80 km/h sur route et à plus de 50 km/h sur terrain accidenté grâce à son système de gonflage de pneus centralisé. D'une autonomie de 600 km, il est capable de gravir des pentes à plus de 40% et des gués d'1,20 m. En ce qui concerne son tonnage, avec sa longueur de 10 mètres, sa largeur de 2,55 m et sa hauteur de 3,7 m, le César n'excède pas les 18 tonnes. Avec un équipage de 4 ou 5 hommes, le César peut être mis en batterie en moins de 60 secondes et en sortir en moins de 40, ce qui lui confère une grande maniabilité. En termes de puissance de feu, il peut atteindre aisément les 6 coups minutes et atteindre des cibles distantes de 4,5 à près de 50 km. Le chargement des munitions est quant à lui semi-automatique. L'équipage peut aussi compter sur la chaîne de commandement pour entrer à distance les informations de tir sur l'ordinateur du canon qui se calibrera automatiquement. Ainsi, lorsque le premier obus à tirer atteint sa cible, le canon César est déjà parti. Actuellement, nous pouvons le retrouver en action en Ukraine, mais aussi dans divers pays tels que l'Indonésie, la Thaïlande, l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Lituanie. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et remercions particulièrement Military Machine pour ces diverses informations apportées. Et en remerciement, nous lui apportons ce petit patch qui vient de notre compte Insta. Merci à toi. En tout cas, aussi merci à vous d'avoir regardé cet épisode et puis nous on vous dit à de prochaines vidéos. Enfin, nous remercions grandement le D-Day Omaha Museum qui nous a accueillis pendant cette matinée et nous vous mettons en description le nom de leur page Insta.